Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JK Phantom Parade, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JK du coup pour faire le résumé de mon jour 8, oui généralement c'est le jour 7 qu'on fait, mais là j'ai décidé de faire le jour 8, écoutez non c'est seulement parce que justement j'avais pas grand chose à dire les jours précédents, même si là aussi j'ai pas grand chose, donc je pense qu'après cette vidéo j'ai commencé à faire des vidéos à peu près toutes les semaines par rapport à ça, et petit à petit ça va passer de toutes les semaines à 2 semaines, après un mois, voilà, tout dépendra de l'évolution du compte, et on va passer à d'autres formats maintenant de vidéos, où je vais tout simplement, présenter les events et tout, et après par la suite je vais vous faire présenter les personnages et tout, enfin voilà, on va se diversifier un peu plus par la suite, c'est juste que dernièrement, là, prochainement, j'ai un examen, donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos plus travaillées, mais voilà. En tout cas, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'oubliez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me donne énormément de force. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc je suis actuellement rang 22 du coup, avec toujours 200 de PA au maximum. Hein. Je les utilise pas tout le temps, et du coup ce qui fait que je stack très souvent à 200. Mais le fait que je les refile quelques fois avec des cristaux et tout, ça a rattrapé un peu, du coup ce qui fait que je suis plutôt élevé au niveau de mon rang. J'ai aussi utilisé toutes les poches de stamina qu'on pouvait avoir et tout, du coup ce qui fait que c'est pour ça que je suis aussi élevé. C'est vrai que deuxième jour j'étais rang 17 et il y avait quelqu'un qui avait dit non, tu mens. Pourtant on voit bien la date là, comme quoi je ne mens pas, on voit la date et que ça a commencé au 07, du coup on est bien au 8e jour. Donc faut faire gaffe parce qu'il y a le reset à 16h, mais on reste quand même au 8e jour, ça dépend, voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, au niveau des formations, j'ai toujours la même équipe, ça n'a pas changé. On peut voir que le personnage là est 5 constellations. On va plus faire au niveau des améliorations de personnages. Donc on peut voir que les personnages là ils sont... lui il est 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles, enfin voilà, vous m'avez compris. 5, et c'est vraiment cool parce que le jeu il propose vraiment de jouer des persos SR et R qui sont très forts dans le contenu, et ça fait plaisir. Et du coup, lui, il est 5, ils sont niveau 70, niveau 80. Donc je commence à bien les monter. Gojo, j'aimerais peut-être l'améliorer level max pour vraiment profiter un maximum de ses dégâts. Peut-être Ponomara aussi. Et une fois que je les ai remontés max, eux, ils vont rester 70. Ou peut-être que je vais les monter 75. Mais après, je pense que je vais monter le reste de l'équipe. Donc en gros, j'ai déjà commencé à la monter d'ailleurs. Mais je vais monter tous les autres persos SR et R pour justement faire la tour plus facilement et avoir plus de personnages pour avoir plus de diversité par rapport à la tour. Voilà. Voilà par rapport à mes projets par rapport aux améliorations de personnages. Donc je vais pas tarder non plus à améliorer mes autres persos pour en avoir plus et tout. Au niveau des cartes memory, on peut voir qu'il y en a que j'ai pu améliorer. D'ailleurs, il faudrait que je fasse la nouvelle difficulté de Jogo plutôt, en espérant que je peux la faire et la débloquer. Il faudrait que je regarde. J'ai pas testé. Ensuite, on peut voir que voilà, j'ai obtenu un doublon là aussi qui est très cool. J'ai maxé cette carte avec la boutique justement, avec les points d'amitié qu'on peut avoir. Et c'est vraiment une vraie bonne carte free-to-play, comme celle-là, hein, carte free-to-play qu'on peut récupérer sur Jogo. On a cette carte-là aussi qui est très intéressante en tant que free-to-play, qui permet du coup d'augmenter la résistance de vos personnages. Celle-là, elle permet d'augmenter les dégâts, si jamais vous voulez avoir un court résumé de ces cartes. Ensuite, par rapport à ça, on a cette carte-là aussi SR, mais elle est un peu moins free-to-play vu qu'on ne l'a pas dans la boutique, donc on peut que l'invoquer et tout. Et au niveau des cartes, voilà, je commence à avoir vraiment pas mal de cartes memory. En même temps aussi, ils donnent vraiment pas mal de cartes memory gratuits. Donc en sachant qu'on en drop déjà pas mal dans les portails, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà. Et donc là, après, j'ai pas amélioré. Donc je peux améliorer C1, celle-là, C1, celle-là. Les cartes free-to-play qu'on a pu récupérer dans les events, C4, C5, voilà, C5. Ça fait plaisir en soi, du coup ça nous permet d'avoir pas mal de cartes. Il faudrait que je regarde les passifs pour voir s'ils sont intéressants, et s'ils sont pas plus intéressants, que j'équipe justement ces cartes par rapport à d'autres personnages. Surtout que j'ai pas regardé par rapport au GDoc, justement, si l'une des cartes free-to-play que j'ai droppées est plus intéressante à équiper. C'est vrai que j'ai pas regardé, je vais regarder ça prochainement. Donc voilà, au niveau ensuite, j'ai tout parlé au niveau de l'amélioration de mes personnages et de l'amélioration des souvenirs. Voilà, après, oui, juste le niveau 53, 50, 50, 47. Donc c'est plus compliqué d'améliorer des memories, vu que les ressources sont un peu plus compliquées à avoir. Mais ça s'améliore tranquillement, voilà. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, on va aller,
On va aller dans le... Oui, gacha, bon, par rapport à aujourd'hui, il y a Megumi qui est arrivé. Donc j'ai déjà fait une vidéo, normalement, qui est sortie bien avant. Voilà, que je vais sortir aujourd'hui, mais cette vidéo de 8 jours, je pense que je vais la sortir dans 2 jours. Celle-là, celle que vous écoutez, normalement, je la sors dans 2 jours, je pense. Je verrai bien par rapport à ça. De toute façon, petit à petit, je vais rattraper, vu que je saute des jours à chaque fois maintenant. Donc il n'y aura pas trop de problème là-dessus. En tout cas, voilà, Megumi est arrivé. Très grosse erreur de leur part, le fait de rusher les portails comme ça, comme je l'avais dit. Donc c'est dommage, donc je n'invoquerai pas sur ce portail. J'ai fait une multi sur lui, en sachant que je risque d'en récupérer une par rapport à l'événement. Mais je vous déconseille, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, de invoquer sur ce portail. Attendez Yuta, Yuta sera plus intéressant, surtout que Yuta, lui, ne sera pas disponible sur la bannière permanente, lorsque Megumi, plus tard, sera disponible sur la bannière permanente. Voilà. Voilà, par rapport à tout ça, tout dépendra aussi des récompenses qu'ils vont donner, voilà, et voilà. Au niveau des rangs de personnages, je suis à 93 au total, avec du coup lui qui est 11, Nobara qui est 15, on a justement d'autres persos qui sont montés à 2, on a Gojo 15, Nanami 12, ok, lui 14, et puis voilà. Et lui 15. Donc voilà, ça monte tranquillement, ça monte les stats en même temps, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que j'ai déjà parlé de tout ce que j'avais à parler ici, voilà. Ça passe ultra vite, ça. Donc voilà. Au niveau des échanges, voilà, comme je vous ai dit par rapport à la boutique d'amitié, pensez à maxer déjà cette carte-là, parce que cette carte est vraiment bien, et cette carte-là. Après, si vous avez mieux, et que vous pensez que la carte SR vous sert pas grand-chose, parce que vous avez déjà mieux, vous pouvez prendre du coup des ressources aussi. Moi, je sais que dès que plus tard j'aurai maxé les deux là, je vais prendre que des ressources, parce que les autres cartes m'intéressent pas. À moins qu'il nous le sort justement d'autres cartes. Voilà. Donc voilà, ensuite au niveau... des événements, bon là, ça c'est... J'ai avancé, j'ai pu clear du coup tout ce qu'on va voir en bas, donc normalement c'est tout en bas. Donc vous voyez que j'ai pu prendre tout ça. Donc là on a du mal à voir justement c'est quoi, mais on voit dans l'ensemble justement tout ce que j'ai pu prendre. Donc j'ai bientôt fini le deuxième événement. Maintenant, et vu qu'ils ont sorti le troisième événement, je vais pouvoir enchaîner. Donc il va falloir quand même que j'ai 5000 pièces. Donc je vais utiliser ma stamina quotidiennement pour petit à petit justement avoir les 5000 pièces pour récupérer ça, parce que ça c'est important. Alors pourquoi vous allez me le dire, voilà. Parce que justement on a le shop là qui nous permettra tout simplement d'avoir des persos, je sais plus comment ils s'appellent, comment on appelle ce genre de persos. Mais bref voilà, c'est des persos voilà, qui vont sortir dans cette boutique là. Et on a ce personnage là qui est très intéressant à aller chercher. Et on aura un futur personnage qui va arriver qui sera très intéressant à aller chercher aussi. Voilà. Jogo est un peu moins intéressant. Donc ne privilégiez pas Jogo. Et aussi, voilà c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc voilà, j'ai eu pas mal de pièces comme ça, le fait avec les événements et tout. Donc je peux me tâter peut-être à prendre... Non, je vais pas prendre ça, je vais garder tout pour justement prendre cette carte memory. Comme ça que plus tard, quand j'invoquerai sur Yuta et tout, et que je drop sa carte, je pourrai maxer sa carte et tout pour justement en profiter un maximum. Pour qu'il épaisse un maximum, voilà. Sinon on a ça, mais ça c'est autre chose, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Ça c'est... Il n'y a rien, c'est vrai que j'ai toujours pas recyclé comment dire, mes cartes et tout. Enfin, il faudrait que j'améliore toutes mes memories et tout pour ensuite recycler les doublons que j'ai en trop. Sinon voilà, j'ai à peu près tout dit là-dessus. J'ai rien à dire par rapport aux échanges. Donc voilà, ensuite au niveau des quêtes, c'est vrai que j'ai pas été, donc il n'y a aucune évolution ici, aucune évolution ici, enfin il n'y a rien qui change, là il n'y a rien qui change, et là il n'y a rien qui change. Si, il y a vite fait le mode histoire, j'ai avancé, du coup je suis du coup au chapitre 11, et j'ai pas cherché à tryhard, voilà, et j'ai ça à faire aussi, là aussi j'ai pas cherché à tryhard, je pense que je peux faire cela, mais voilà, je vais augmenter tranquillement mes teams, voilà, je vais pas non plus me presser. Ensuite, au niveau de l'événement, donc comme je vous l'ai dit, le premier événement est terminé, très clairement. Donc on peut voir que là, je suis au numéro 8 et que bon bah à partir du moment que vous êtes au numéro 8, c'est que vous avez terminé l'événement. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir voir, comment dire, par rapport aux autres événements que bon, j'ai déjà montré par rapport au deuxième, par rapport à la boutique d'échange, et le troisième du coup, qui lui est le même que le premier événement, il marche de la même façon, et on va tout simplement aller
Je vais tout simplement aller du coup récupérer les récompenses. Hein. On a quand même des cubes à aller chercher, la carte là à aller chercher, donc on va prendre. Voilà, ensuite, là le numéro 6, voilà, toujours pour aller récupérer cette carte memory qui peut être très intéressant. Ça qui peut être très intéressant aussi, après bon là. Je pense que je vais le faire tranquillement, d'ailleurs j'ai de la stamina, je vais l'utiliser après la vidéo pour rentabiliser tout ça. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Ce que la boutique, j'ai rien à vous dire, les amis, j'ai rien à vous dire, inventaire aussi. Aujourd'hui on a une annonce, mais je verrai ça, justement, c'est une vidéo à part, ça, je pense. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai tout dit. Donc je pense qu'en plus, la vidéo, elle doit faire... elle est peut-être inférieure à 10 minutes, je sais pas. Mais c'est vrai que là, j'ai plus grand chose à vous dire. Donc la prochaine vidéo sera peut-être dans une semaine. Histoire que je joue bien, donc aux 14 jours. Je vous referai une vidéo justement au 14e jour. Et après, il y aura une autre vidéo peut-être soit la 3e semaine, soit du coup dans un mois. Ça dépendra justement de l'avancée de mon compte. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et je vous dis, allez, bye tout le monde.